pépite brésilienne de Palmeiras qui est arrivée cette année à ses 18 ans au Real de Madrid. Endrick, le chouchou du Brésil, qui a actuellement plus de 28 matchs à son compteur, 6 buts et 496 minutes de temps de jeu. Avec ce petit temps de jeu, on peut se poser la question où Endrick pourrait partir l'année prochaine en prêt. C'est ce que je te propose dans cet épisode de Football Fantasy. 7 équipes dans lesquelles Endrick serait parfait et pourrait créer une saison banger. Mais avant de commencer cette vidéo, on va rappeler les qualités du joueur Endrick. Déjà, premièrement, il a une finition au but incroyable. C'est un vrai neuf, un tueur de surface. Devant les cages, le petit ne bégaye pas. Laisse-lui simplement l'accès à la surface de réparation. Le petit va te planter les filets direct, c'est sûr. Deuxièmement, il a une vitesse et une explosivité incroyable pour son âge. Pour un gars de 18 ans avec ses grosses cuisses à la Roberto Carlos, il te tape des accélérations de fou en 1 contre 1. Vraiment, les accélérations, si tu ne le mets pas un coup d'épaule vénère ou un tacle vénère, tu es fini, il va te larguer. Et en plus, il est très puissant sur ses appuis. Il a le flair pour dégainer un appel de balle bien desservi dans des endroits incroyables. En termes de dribbles, tu vas pas me dire c'est un Neymar Junior ou un Vinicius, mais il se débrouille très bien. Et sa qualité, une de ses qualités premières, c'est aussi son centre de gravité très bas. Le gars fait 1m73, donc ce qui le rend vraiment très petit pour les défenseurs et qui est vraiment relou quand tu sais dribbler. Pour un défenseur, c'est très compliqué de défendre sur ce type de joueur. En quatrième, son intelligence, c'est ses mouvements tactiques. Le gars sait où se placer, il sait exactement quand faire les appels de balle et à quel moment il faut recevoir le ballon. Il est vrai que avec le peu de temps de jeu qu'il a, quand il a ce temps de jeu et qu'il peut avoir une action, il va tout faire pour essayer de te la planter. Ce qui est très difficile pour beaucoup de neufs. Lui, quand il a le ballon et qu'il voit qu'il a vraiment un boulevard, c'est hyper dangereux. On l'a vu avec ses buts au début de cette année. Et pour finir, il a une combativité. Le gars ne lâche pas l'affaire. Si tu lui laisses 90 minutes, pendant 90 minutes, il va se battre. Il a une bonne endurance et une force de caractère très importante. Dans tout ça, il faut quand même qu'on puisse dire maintenant dans quel club il va aller. Donc, j'ai choisi 7 clubs. On va prendre 7 clubs dans les tournois européens majeurs. Donc, France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas et Portugal. Désolé la Belgique, l'Irlande ou l'Écosse, mais votre niveau n'est pas assez élevé pour qu'on puisse vraiment dire que ce soit un prêt efficace pour son développement. C'est clair. Moi, je vois pas pourquoi on va mettre Endrick en Écosse avec les Celtics, or que ça va juste le freiner avec un tournoi qui n'est pas aussi important que le tournoi allemand. Donc on va commencer par le premier championnat, la Ligue 1 McDonald's, et on le met dans l'équipe du LOSC. Oui, dans mon équipe de cœur, c'était sûr qu'il allait aller de là-bas. Franchement, vous pensez que vraiment j'allais faire une vidéo sans mettre Endrick dans mon club à moi? C'est purement stratégique, mais aussi c'est un club parfait pour ce type de joueur avec un énorme potentiel qui puisse être sans stress dans une équipe où les attentes sont toujours de viser le podium tout en étant sans stress et en permettant de exploiter le potentiel maximal à moindre frais. Ouais, Lille, c'est vraiment le club parfait. En plus, s'il viendrait en prêt, il remplacerait facilement Jonathan David parce que celui-ci partirait pour un autre club, forcément en Italie ou en Espagne. Et en plus, il est à peu près de la même trempe qu'Osimhen, puissant, rapide et percutant, un vrai neuf. Un joueur très utile pour les formations de Pep Genesio. Genesio, il aime bien ce type d'attaquant et ça lui serait très favorable. Dans un environnement où on lui ferait confiance, on lui laisserait sa place pour vraiment performer, Lille, c'est l'endroit parfait. Et aussi dans l'environnement de Lille, la chaleur humaine, les fans, comment ils le remercieraient, les fans, comment ils vont l'aduler, comment ils vont l'encenser dans chaque match. Les fans du LOSC, que nous, nos joueurs, on les traite bien. Même quand ils sont dans le mal, on les traite bien. Là, pour Endrick, ce serait vraiment l'endroit parfait. Maintenant, s'il devrait être prêté dans un club en Espagne, ce serait la Real Sociedad. Comme pour Kubo, Griezmann qui est passé par là, c'est des clubs qui promouvoient beaucoup la jeunesse et qui font énormément confiance à la jeunesse et qui permet aussi
d'avoir moins de pression médiatique et de pouvoir laisser le joueur explorer son plein potentiel. Déjà que c'est une équipe qui joue avec une tactique très offensive et un jeu totalement différent de Madrid, mais assez technique, je pense que ce serait vraiment le club qui lui permettrait de bien s'acclimater avec le championnat espagnol et d'avoir encore plus de temps de jeu. Parce qu'à Madrid, on va pas se mentir, il a très peu de temps de jeu. À chaque fois, Ancelotti, il le balance à la fin, on dirait un chewing-gum. Non, là, il pourrait jouer des 70 minutes, 90 minutes et montrer tout son talent et montrer à Madrid que oui, il arrive à maturité, on peut le faire venir dans le roster et mettre cette fois-ci Kylian sur le côté gauche comme il voulait. Il va tout en chialer s'il est là. Si Endrick devait aller en Italie, je le mettrais à l'Atalanta Bergame. Pourquoi? L'Atalanta Bergame, super club qui a permis de faire éclore des joueurs comme Lookman ou des joueurs comme Amad Diallo, des joueurs avec un énorme potentiel. Et là, ce serait vraiment le championnat parfait, même si la défense est vraiment rugueuse, parce que c'est le championnat Italie, c'est des joueurs qui aiment bien jouer en défense. C'est ce genre de joueur qui peut vraiment briser les défenses. Et lui, même si tu mets un mur, il a un potentiel de fou avec ses frappes de loin. Ses cuisses, c'est pas pour rien. Si on pense à lui, à Endrick, comme si c'était Roberto Carlos version attaquant, c'est pas pour rien. Ce serait vraiment le genre d'attaquant qui rentrait dans les formations à 3-4-1-2. Tu vois, des formations assez bizarres, mais utile pour des attaques éclairs ou des attaques rapides. On passe au championnat anglais et là, petite surprise, ce ne sera pas Manchester United malheureusement, parce que déjà on a eu le cas Anthony et vous connaissez très bien déjà la difficulté en Angleterre de jouer correctement pour un Brésilien avec la malédiction anglaise. Je le mettrai à Brighton and Hove. Là-bas, la façon de jouer, c'est déjà un jeu de possession et de transition. Parfait pour lui. Déjà qu'ils aiment énormément les recrutements de jeunes joueurs. Alors là-bas, avec les coachs, les jeux de transition, ça va aller très rapidement. Ça va être aussi très utile pour optimiser sa technique, sa créativité et accompagné de, par exemple, le super dribbleur Mitoma. Franchement, il va pouvoir se faire plaisir. Et ces mecs-là vont même viser le top 10 du classement. Top 5, pas sûr, mais top 10, de quoi effrayer la plupart des grosses équipes de première ligue. Et il pourrait peut-être briser enfin la malédiction des joueurs brésiliens qui n'y arrivent pas en Angleterre. Je suis désolé, mais il n'y a aucun joueur qui a marqué vraiment l'Angleterre. Au point que ce soit, comme on dit, waouh, c'était comme Drogba ou Thierry Henry, voilà. On n'a aucun joueur brésilien qui arrive à ce niveau-là. Et peut-être lui pourrait le faire. Dans le 5e championnat dans lequel je vais le placer, ce sera au Portugal et dans l'équipe qui a montré le GOAT, Ronaldo, Sporting. Le club du Sporting, ils aiment énormément l'éclosion de jeunes joueurs. Ils ont aussi la tradition de vraiment valoriser les joueurs brésiliens, de vraiment les faire éclore. Et surtout, ils ont un jeu tactique qui fait énormément appui sur ce genre de joueurs comme Endrick. On a l'exemple avec Gyökeres. Là, ce serait pareil. Avec Endrick, ils aligneraient les buts comme pas possible. Malgré que Ruben Amorim soit parti, chaque fois qu'ils ont engagé un coach pour revenir au classement, revenir au top 1 du championnat portugais, ils ont toujours choisi des coachs qui avaient des stratégies offensives très agressives. Et Endrick, il rentrerait vraiment dans les plans de ce genre de coach. Soit on mettrait ailier gauche ou avant-centre, mais en tout cas, il serait vraiment très très utile là-bas. Maintenant, on voyage et on va dans le championnat allemand en Bundesliga. Là-bas, je vais le mettre dans une équipe vraiment qui aime la promotion des jeunes, qui font même de la rentabilité sur les jeunes, qui n'est pas Dortmund, mais bien le RB Leipzig. Le RB Leipzig, c'est vraiment le football rempli de jeunesse, de dynamisme, attaque rapide, transition rapide, un jeu où le pressing est très important et les contre-attaques sont vraiment très demandées. Et Endrick en contre-attaque serait vraiment le joueur type pour eux. Parfait. Dans un championnat où il y a énormément de jeux offensifs, Endrick va se baigner dedans. Un vrai poisson dans l'eau. Ça va lui permettre de toujours participer à une grosse campagne du club et surtout aligner les buts. Mais vraiment, il va faire comme Kolo Muani, enchaîner but sur but. Donc chaque match, à la limite, il marque un but. Si c'est pas un but, un doublé. Accompagné d'un gars comme Xavi Simons pour lui délivrer des caviars avec ses appels de balles incroyables. Franchement, Endrick là-bas, il va se faire plaisir. Le seul hic pour lui, ce sera peut-être de s'habituer au froid
allemand. Non, parce qu'en Allemagne, les températures, quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et c'est pas évident pour certains joueurs de s'adapter la première année. Mais je pense que avec toute la détermination qu'il a, ce petit, toutes les prières qu'il va faire, je pense que ce serait vraiment un bon championnat pour lui pendant une année, histoire de se faire la main et de prouver au Real que non, c'était le prêt, c'était une mauvaise idée, il fallait me mettre titulaire depuis très longtemps. Et on finit par les Pays-Bas avec forcément le club historique de l'Ajax d'Amsterdam, le laboratoire à jeunesse, le laboratoire à créer des nouvelles pépites, toujours axé sur la possession et le mouvement, vraiment un club qui met en avant toujours les jeunes talents, même un jeune talent qui ne réussit pas à l'Ajax, avec l'assiduité que le club donne à ses joueurs quand ils vont ailleurs, ils excellent. Mais là, déjà que Hendrik est un joueur très assidu, là-bas, il va exceller. Hendrik va pouvoir montrer toute l'efficacité de son talent, de ses skills et de ses attributs footballistiques Vraiment, là-bas, il va vraiment se faire plaisir. La température, comme j'ai dit, ça va être dur de s'adapter, mais l'environnement est vraiment propice. La mentalité du Pays-Bas, la mentalité des joueurs, la mentalité du championnat qui n'est pas de l'ordre de l'agressivité mais du beau jeu. Franchement, il va énormément se faire plaisir. Et surtout, il aura l'occasion de soit jouer en Ligue des Champions ou en Europa League, mais de vraiment participer à la campagne pour gagner le tournoi. C'est vraiment le genre de joueur que l'Ajax aime énormément. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hendrik, il faudrait qu'il parte en prêt une année afin d'exploser ses compteurs, exploser son talent et de pouvoir montrer au monde entier que ce n'est pas un Brésilien surcoté. Non, c'est un Brésilien né avec du talent et né pour être une future légende. Car oui, moi je reste dans la hype, dans le train de Hendrik. Je vous dis, ce petit a vraiment du talent. C'est rare les Brésiliens qui m'ont vraiment fait kiffer comme ça dès le plus jeune âge en me disant lui il va exploser. Et en plus il a le Pelé aura. Le gars partout, dès qu'il marque ou dès qu'il fait une action ou quoi que ce soit, les photos elles sont parfaites. On dirait que c'est Pelé à l'ancienne. Alors maintenant je te propose de pouvoir regarder un autre épisode de Football Fantasy, celui avec Rodrigo au PSG, et on se dit à la prochaine. Ciao.